Bonsoir tout le monde, je vous retrouve ce soir pour une présentation vidéo pour mon album en partenariat avec la boutique de Ninon Horizon Créatif. Alors s'il s'agit de la collection de chez Lemoncraft que je vous ai présenté dans mon haul partenariat il y a quelques temps. Voilà la collection, je ne vous le dis pas le titre, vous l'avez, c'est bien mieux que de l'entendre mon très mauvais anglais. Alors cet album mesure 25 cm par 22 cm, il est composé de 4 pages, donc avec une tranche de 7,5 cm. Je vous montre le dos de la collection. Voilà. J'ai simplement mis un des die cuts de la collection sur le côté de mon album, parce que cette page était assez neutre. Il me restera à mettre mon étiquette fait main. Alors, ma couverture, j'ai fermé mon album avec deux rubans, un ruban bleu ciel et un ruban un peu bleu roi, pour trancher, puisqu'on a deux teintes de bleu dans cette collection. Ma couverture, donc j'ai utilisé du Sky Vertex bleu pour ma tranche, qui correspondait très bien avec le papier, ça m'allait parfaitement. Sur ma page, donc le papier de la collection, bien évidemment, et j'ai mis en 3D les die cuts de la collection du bloc de die cut que Ninon m'avait joint au colis. Elle m'avait également joint des fleurs blanches, je crois que c'est la marque Florilège, et j'en ai teinté une avec l'encre Distress bleu ciel pour en avoir une dans les teintes de la collection. J'ai mis également des petites perles de pluie qui me viennent également de chez Ninon, je ne sais plus le nom, donc moi j'appelle ça, on va dire, des petites perles de rosée. J'ai utilisé un chipboard en bois qui me vient également de la boutique Vision, qui n'était pas avec le partenariat, mais que j'avais moi d'avance, dans laquelle j'ai mis cette petite fille en 3D. Également les petits papillons de la collection. Et voilà, et mes fleurs sont mises sur différents niveaux pour donner un peu de volume. Voilà, je vous laisse regarder la couverture et on va passer à l'intérieur. Alors, je fais cette vidéo avec la lumière artificielle, j'aime pas ça du tout. Mais vu mes journées, je n'ai pas le temps de faire la vidéo de plein jour. Et si j'attends d'être disponible, vous n'êtes pas prêt d'avoir cet album en vidéo et en tuto. Puisque vous avez le tuto que quand j'ai fait la présentation vidéo. Donc, on va faire cette vidéo exceptionnellement à la lumière artificielle. J'espère que vous aurez quand même le bon rendu du papier. Parce qu'il est magnifique, ce serait dommage de gâcher cette vidéo. Alors, sur ma page principale, vous vous souvenez, j'avais deux blocs 30-30, mais de 6 pages. Dans les 6 pages, on a déjà une page de die cut, de découpe. Donc, ça ne me laissait que 5 pages de la collection. Et au dos de la couverture, on avait les petites cartes que j'ai utilisées. Comme j'avais donc deux pochettes, j'en ai utilisé une. La deuxième est encore là. Voilà. Et j'ai utilisé également un bloc 20-20 de 18 pages, pareil, dans lesquelles il y avait une page de die cut. Alors, sur ma couverture, j'ai fait tout simple pour ne pas manquer de papier. Une simple pochette dans laquelle on retrouve les livrets doubles. Alors, tous mes livrets de cet album sont au format 11-16 pour les photos 10-15. Je ne mets pas de petites photos. J'ai également des livrets simples pour accueillir 2 photos en supplément. Parce que je manque de papier. Alors, j'ai utilisé une collection de papier Florence Off-White, donc de 20 pages, que j'ai utilisé pour ma structure et mes structures de pages. Et pour les espaces photos, j'ai utilisé le bleu, toujours en papier Florence que Ninon m'avait joint, qui s'appelle couleur, je crois que c'est Water. Water ou à quoi, je ne sais plus. Je vous le dis, je vous laisse laisser de toute façon les indications dans le tuto et je vous mets tous les liens en barre d'infos. Voilà, vous pourrez retrouver tout dès le premier tuto. J'ai utilisé sur cette chute de papier, j'ai détouré les fleurs, les petits myosotis, enfin ce n'est pas des myosotis, des petites fleurs bleues. Je les ai détourées pour faire plus joli sur ma pochette. Ici, on a les die cuts de la collection mis en 3D. Ces fleurs sont vraiment magnifiques. Ce papier est tout simplement magnifique. Voilà, on revient à plat. Hop, je vais essayer de rester centré, ça serait bien. Alors, sur ma première page, on a les petits papillons de la collection. J'ai un rabat qui s'ouvre vers le haut. Il va falloir que je bouge à chaque page. Hop. Alors, ici, on a 2 espaces photos. Vous voyez, j'ai utilisé le papier bleu pour mes espaces photos. Alors, j'ai posé des aimants sur mes espaces photos de façon à ce qu'ils tiennent. Quand on ferme les pages, c'est quand même mieux. Mais vu du fait que j'ai choisi ce papier aqua pour faire mes espaces photos, je n'avais plus de papier blanc pour le mater. Donc,
si vous voulez mater vos espaces photos, soit vous les faites en blanc et vous les matez avec le bleu. Donc en ce cas, il vous faut 2 blocs de blanc. Soit vous les faites en bleu comme je les ai faites. Et vous les matez en blanc, il vous faut quand même 2 blocs de blanc. Voilà. Sauf si vous décidez de faire l'album en bleu, ben, si vous faites le contraire, vous prenez 2 bleus et un blanc. Voilà. Moi, je n'en ai pas recommandé pour ne pas racheter de papier, mais je vais être obligée d'en recommander un bloc pour refaire des livrets, parce que je manque de livrets à l'intérieur de mon album. Donc, je vais recommander un bloc de Florence Off-White pour faire des livrets supplémentaires. En attendant, ça ne m'empêche pas de vous en faire la présentation, puisqu'il y a quand même des livrets à toutes les pages. J'ai un rabat vers le bas avec un espace photo comme ceci. Et mon rabat s'ouvre. Voilà, il va falloir que je le bouge à chaque fois. Voilà, j'ai un rabat qui s'ouvre vers le bas avec également un espace photo. Un petit die cut de la collection que je n'ai pas collé entièrement de façon à pouvoir venir y glisser la photo dessous. Ces die cuts sont vraiment très beaux. Les papiers sont très beaux, tout simplement. Regardez ça. La beauté de ces papiers, du bleu, du blanc. Enfin, c'est même un blanc cassé. Des dentelles. Plein de petites fleurs. Je l'ai trouvé vraiment très jolie. Alors, j'avais déjà travaillé cette collection, moi, il y a quelques années, sans tuto, puisqu'à l'époque, je ne faisais pas de tuto. Et elle était un peu différente. Et on avait des pendules dedans. Elle s'appelait Forget Me Not. Mais là, on a ce mot en plus, le DR Diary. Je ne sais pas comment on le dit. Hein. Vous le savez, je ne parle pas anglais. Donc, elle est différente. C'est la même collection, mais elle était, je dirais... remasterisée, remixée, je ne sais pas comment on peut dire, elle a été faite différemment. Mais les teintes sont les mêmes et j'avais adoré déjà cette collection à l'époque. Voilà, je ne suis plus dans le champ. Il est grand, donc c'est compliqué. Page suivante. Alors, comme j'ai 4 pages sur cet album, je ne savais pas à la base sur quel thème j'allais le décorer. Et puis, je me suis dit, pourquoi pas faire 2 pages plus petits garçons et 2 pages petites filles, puisque vous le savez, j'ai des petits-enfants. Des garçons et des filles. Donc, j'ai décidé d'utiliser ces die cuts. Ils étaient trop beaux pour pas que j'utilise. Donc, je les ai mis détourés et mis en 3D sur plusieurs épaisseurs, de façon à avoir plusieurs niveaux au niveau de ma décoration. Voilà. Alors, ce rabat s'ouvre comme ceci. On y trouve une pochette avec toujours à l'intérieur des livrets et les petites cartes de la collection, toujours matées pour le journaling. Ici, on a une bande passante derrière laquelle on retrouve un livret double, un die cut de la collection pour retenir ma petite pochette quand elle est mise là. Enfin, pas ma pochette, mon livret. Sur ma page de droite, on a de nouveau une bande passante avec un livret double. Alors pareil, mes aimants sont visibles. Ils ne le seront plus quand j'aurai collé mes photos, bien évidemment. Ce rabat s'ouvre également comme ceci. On retrouve à l'intérieur une cascade décalée pour un maximum de photos. Et sur la page de droite, on a également 2 espaces photos comme ceci. Et comme d'habitude, mes aimants. Surtout cet album, c'est le bémol, c'est mes aimants qui sont visibles. Il m'aurait fallu un bloc de papier off-white supplémentaire pour avoir des espaces photos cachés. Ça se fera ultérieurement. Page suivante, nous avons une pochette avec 2 rabats comme ceci. Alors, eux sont matés parce que ça fait partie de mes pages principales. Mes pages, comme vous le voyez, sont avec le papier blanc. Donc là, j'ai maté avec le papier bleu puisque ça fait partie de mes pages. C'est un espace photo, mais qui fait également partie des pages. Ne sont en bleu que les espaces photos intérieurs. Tout ce qui est à l'extérieur est en papier blanc. On a également les livrets et la petite carte de la collection qui viennent, en plus de l'aimant, maintenir nos rabats. Toujours les petits die cuts de la collection. Et sur ces 2 pages, comme j'ai opté pour le côté petit garçon, ça fait un peu plus masculin. On passe aux 2 pages suivantes qui seront donc côté plus féminine. Là, j'ai mis un petit die cut avec le petit nœud, toujours en 3D, petit papillon. Et ce livret s'ouvre comme ceci. Sur le haut, on retrouve une bande passante avec les espaces photos, la petite carte pour le journaling et toujours les die cuts de la collection que j'ai mis sur cette bande passante. Hop.
Sur le bas, nous avons également un rabat avec une pochette. Toujours les livrets photos et les petites cartes que je ne vais pas réussir à remettre parce que j'ai mal mes doigts. Voilà. Ce livret s'ouvre, hop là, comme ceci, avec toujours un espace photo. Je suis encore pas remontée assez haute. Voilà. Et toujours pareil, mon petit die cut n'est pas collé à fond de façon à pouvoir venir glisser la photo derrière. Sur ma page principale, on retrouve des espaces photos comme ceci. Vous voyez, j'ai économisé vraiment le papier au maximum pour pouvoir faire un album assez complet avec suffisamment d'espace photo sans avoir à racheter de bloc papier décor. Sur le dos, toujours mes petits die cut mis en 3D. Et ces têtes de bambin, j'avoue, sont trop craquantes. C'était pas possible de ne pas les mettre sur cet album. Hop, le rabat s'ouvre comme ceci. On retrouve à l'intérieur 2 livrets photos dans la pochette. Et sur la pochette, nos 2 espaces photos comme ceci. Sur la page principale, on retrouve une bande passante avec toujours un livret double. Et j'ai utilisé toutes mes chutes pour faire mes espaces photos. Et toutes nos pages sont aimantées comme d'habitude. Je m'aperçois que je ne suis pas trop dans le champ. La page suivante, on a une petite pochette dans laquelle on retrouve toujours un livret double et une carte de la collection. Un petit papillon mis en 3D. Mon livret s'ouvre comme ceci. On retrouve ici un espace photo en décalé. Mon petit die cut ici, pareil, n'est pas collé à fond, de façon à pouvoir venir glisser en plus une photo derrière. Et ici, on retrouve une cascade. Un petit die cut de la collection sur mon rabat. Et le tout toujours aimanté. J'ai ouvert celle-ci, je ne sais même plus. Oui, voilà. Sur la page suivante, toujours un petit die cut de la collection. Toujours mon petit côté un peu plus féminin sur ces 2 pages. Ici, on retrouve 2 pochettes coupées en biais. J'aime beaucoup faire ça dans mes albums, je trouve que c'est chic. Et nos livrets doubles à l'intérieur de ces pochettes. Voilà, on peut rajouter d'autres livrets, bien évidemment, à l'intérieur de ces pochettes-là. Mon livret s'ouvre également comme ceci et nous laisse ici beaucoup d'espace photo. En voilà un, en voilà 2, en voilà 3 et en voilà 4. Ils sont mis à chaque fois en quinconce et pour un maximum de collage de photos. J'espère que la vidéo sera assez nette quand même, parce que la lumière artificielle, j'avoue que j'aime pas du tout. Et donc sur la fin, on retrouve une pochette pour ma couverture, comme pour la couverture de devant, avec également à l'intérieur une carte double, une carte simple et une petite carte de la collection pour le journaling. Voilà. On retrouve également nos petits die cut mis en 3D sur plusieurs épaisseurs. Et j'ai également mis ce magnifique petit ruban en 3D. Je le trouvais trop joli pour ne pas le mettre. Voilà. Eh bien écoutez, cet album, j'espère qu'il vous aura plu. Moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à le réaliser. J'adore cette teinte. J'adore ce côté fleuri et ces teintes très douces. Alors, je n'ai pas compté combien il contenait de photos. On peut le faire tout de suite ensemble. Ça sera fait. Souvent, on me pose la question quand j'oublie de le marquer. Alors, 2, 4, 6, 8. On peut en mettre une en dessous. Ça fait 9, 10, 11, 12, 13, 14. Et encore là, il n'y a pas de livret double que je vais réaliser par la suite. Alors, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39,
Alors, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78. Alors, 80, 82, 82, 3, 85, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 96, 97, 98 photos. Donc, vous voyez, pour un petit album de 4 pages, il contient déjà 98 photos, alors qu'il y a des endroits où j'aurais pu rajouter des livrets doubles. Donc, une très bonne contenance quand même pour ce petit album, dans des teintes vraiment très, très jolies. Je remercie encore beaucoup Ninon pour ce partenariat. J'ai beaucoup aimé travailler ce papier. J'espère qu'il vous plaira autant qu'à moi. J'ai adoré travailler tous ces petits die cuts qui sont vraiment très, très beaux. Je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous souhaite une bonne nuit. Je vous dis à très vite. Et vous allez me retrouver très très vite avec le tuto de cet album. Merci, au revoir et bonne nuit à tout le monde. À bientôt.